Twip. Salut, aujourd'hui pour cette vidéo, on va parler comics toujours, et on va essayer de coller à peu près à l'actu, même si ça fait maintenant, je pense, plusieurs semaines que le titre est sorti. On va parler action, on va parler monstres, on va parler fissures spatio-temporelles, mais on va surtout parler musique et introspection, puisqu'il s'agit de Murder Falcon, dont on va parler aujourd'hui. Murder Falcon, c'est édité en France chez Delcourt. C'est un seul tome, c'est une histoire complète, c'est un one-shot. Encore une fois, tout est lié. C'est créé par Daniel Warren Johnson et colorisé, je crois, par Mike Spicer, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Donc, Murder Falcon, de quoi ça parle? Déjà, rien qu'à la couverture, ça interpelle un peu. C'est l'histoire de ce bonhomme-là, qui s'appelle Jake, qui est en pleine dépression. Voilà. Il s'est isolé de tout le monde, il est dans son coin, et alors qu'il rentre chez lui, il est attaqué sauvagement par une immonde bestiole qui fait penser aux créatures qu'on peut voir dans le film The Mist ou dans Pacific Rim. C'est un peu ce délire-là. Sauf qu'au moment de se défendre, il prend sa guitare pétée et il va pour fracasser la bestiole lorsqu'en fait la guitare s'électrise et il y a ce bonhomme là qui arrive et lui file un coup de main et qui lui dit: Jake, il faut que tu joues de ta gratte, qui s'est réparée miraculeusement. Et en faisant un riff, va booster le bras de ce monsieur là, on va dire un monsieur, hein, c'est une créature anthropomorphe, et qui va finir par bastonner et achever l'alien qui était dans l'appartement de Jake. C'est le premier contact, on est direct dans le vif du sujet, et c'est super bien. C'est super bien. On peut croire que c'est un truc d'action musicale, j'ai envie de dire, mais c'est beaucoup plus que ça. Daniel Warren Johnson a fait ce comics, je pense. Il y a une part autobiographique dedans, ça me semble indéniable. Ça parle de maladie, ça parle de dépression, ça parle de plein de choses. Je vais pas trop en dévoiler parce que je veux pas vous spoiler le plaisir de la découverte. Mais clairement, au niveau dessin, c'est juste énorme. Si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je montre voilà, une bonne scène de baston. Avec du riff de guitare. Voilà. Au niveau du découpage et au niveau de la dynamique, on reconnaît tout de suite la patte du bonhomme. Et Murder Falcon, c'est le nom de ce bonhomme-là. Voilà. Donc l'histoire est complète. Delcourt a eu la très bonne idée d'agrémenter l'album des différentes covers qu'on peut avoir en fin de volume. Et surtout, moi, à mon niveau, le conseil que je vous donne, c'est de lire Murder Falcon en chanson. C'est-à-dire que vous prenez le bouquin, vous mettez une piste rock, type rock années 70-80, vous mettez le son à fond et vous kiffez. Ça, c'est pour la première lecture. Parce que moi, je l'ai relu et au préalable, dans l'histoire, il y a des musiques qui sont connues. Vous vous amusez à récupérer les tracklists. D'ailleurs, en fin de volume, notre ami Johnson nous donne sa propre tracklist, puisque des covers ont été faites en hommage au groupe dont il fait référence. Et ça, c'est super cool. C'est extrêmement coloré, c'est... Enfin... Voilà. T'as Judas Priest Painkiller. On peut pas plus marquer que son époque que ça. C'est juste génial. C'est juste génial. Et vous relisez Murder Falcon avec cette tracklist, ça prend un sens supplémentaire de dingue. De dingue. J'aime beaucoup cette histoire. Euh, pour moi, ça fait clairement sens sur pas mal de petites choses. Ça prouve encore une fois que le comics peut être une super lecture si elle est concise, si elle est efficace et si elle ne s'étale pas sur des runs qui durent
60-80 ans, parce que même si j'ai bouffé du Marvel, enfin je continue de bouffer du Marvel, hein, du Marvel, du DC Comics pendant des années et des années, je me suis rendu compte en vieillissant que j'aimais bien des histoires qui soient un peu plus concises. Voilà. Et Murder Falcon en fait partie. Je je sais pas combien il m'est revenu, je crois que c'était 17 balles, un truc comme ça. Mais ça les vaut clairement. Avec les ajouts en fin de volume, les couvertures, les petits bonus. Daniel Warren Johnson, pour la petite histoire, pour la petite anecdote, si vous jetez sur son bouquin, que vous lisez et que le style graphique vous plaît, je vous recommande vraiment d'aller voir son compte Instagram parce que le monsieur fait des commissions. Alors des commissions, c'est des dessins à la demande, moyennant finance bien évidemment, auprès de particuliers. Et ces commissions sont juste incroyables. Incroyable. Le mec, il fait du détail, ça fait penser à du Juan José Rip. Alors, Juan José Rip, c'est celui qui a dessiné Black Summer. C'est la multiplication du détail. C'est-à-dire que quand il y a un accident de voiture, il va pas s'amuser à dessiner l'épave. Non, non, il va dessiner la moindre petite bosse, le moindre débris de verre, la petite flaque d'huile sur le sol, le macadam avec les crissements de pneus. Enfin, tout, tout, tout. Et le pire, c'est que c'est lisible. Contrairement à Juan José Rip, dont j'aime beaucoup le travail aussi, celui de Daniel Warren Johnson est beaucoup plus clair. Au niveau de l'œil, ça match tout de suite. Et puis voilà. Et puis au niveau de l'histoire, on reste. C'est ça qui est fort, c'est que il arrive à amener du fantastique, de l'extraordinaire, de la science-fiction à des échelles absolument gargantuesques. Et au niveau de son récit même, il va rester hyper humain avec ce qu'il faut d'intimisme, ce genre de choses. Et ouais, ça a été le gros coup de cœur du moment. Je l'avais découvert en VO à Comic Zone, que je salue au passage. Euh, Petite boutique fort sympathique de Lyon, Comic Shop de Lyon et de sa région. J'avais eu la chance de tomber sur le numéro 1 en VO qui était très demandé. Et en fait, j'ai attendu d'avoir la VF pour avoir l'intégrale parce que je savais que c'était une mini-série. Alors, une mini-série euh, ou, un, ou un one-shot, si vous voulez, c'est une histoire en un seul numéro. Donc là, c'est un one-shot français, puisque c'est plusieurs numéros américains qu'il y a dedans. Mais voilà. Le monde est menacé par une attaque de monstres et la vie de Jack part en vrille. Son groupe de rock est dissous. Il n'a plus de nana et encore moins de futur. Mais ça, c'est jusqu'à ce qu'il rencontre Murder Falcon. Et j'adore avec l'écriture en gras. Envoyer du heavy afin d'anéantir le mal. Mais il ne peut pas le faire sans l'aide de Jack qui déclenche ses pouvoirs avec ses accords de guitare. C'est voilà. Je pense que j'aurais dû commencer cette vidéo en vous lisant la quatrième de couve. C'est franchement un plaisir. C'est un plaisir de lire ce titre. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous l'avez sur votre étagère, n'hésitez surtout pas. Et essayez encore une fois vraiment de le lire en musique. C'est une expérience. Vraiment, c'est une expérience. Parce que le mec a développé le truc pour et ce serait con de passer à côté. Moi, je sais que je le relirai pas autrement qu'en musique. Je vais prendre mes petits écouteurs. Je me suis fait la tracklist sur Spotify. J'ai noté les différents titres. Et voilà. Dans tous les cas, c'était mon conseil du jour. Murder Falcon chez Delcourt. Environ 17 balles. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je suis parti un petit peu dans tous les sens, je m'en excuse par avance. Merci de votre indulgence aussi. Voilà, et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera de comics encore une fois. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et plus de funkitude. Ciao. Ouais, ça doit être là que ça s'éteint cette merde.